Nous prenons encore nos Bibles. Nous répétons notre écriture de Matthieu. Matthieu, je crois qu'on avait lu le chapitre 5, si j'ai encore une bonne mémoire. Matthieu chapitre 5. Ouais, je crois qu'on a lu le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et nous avons lu aussi le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais naturellement prendre le temps de parler à ce sujet. Parce que je trouve que c'est le sujet capital. C'est le sujet capital parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est rassasié, il peut fouler aux pieds le rayon des miettes. Parce que, remarque, lorsque quelqu'un est rassasié, même l'odeur de la nourriture ne lui plaît pas. C'est pourquoi j'ai pris un thème si simple, si banal. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si nous entrons dans une simple analyse de la justice, on dit que la véritable justice est celle qui s'obtient par la foi. Car la loi n'a pas justifié Israël. Notre justification vient de Dieu par le truchement de notre foi. Mais comment aurions-nous la foi si nous n'avons pas mangé la parole de Dieu? Même lorsque Christ présente à ses apôtres, il dit, celui qui ne mange pas ma chair et celui qui ne boit pas de mon sang n'a pas de part avec moi. Si les disciples n'avaient pas faim et n'avaient pas soif, à quoi leur servirait la nourriture qu'on leur présentait? Parce que lorsqu'on est rassasié, frère, on a le dégoût de manger. Même les choses bien préparées, elles ne t'attirent pas. Pourquoi? Parce que tu y es déjà rassasié. Le dimanche passé, je vous faisais voir que si Israël n'a pas écouté Jésus, frère, c'est parce qu'ils étaient rassasiés de Moïse. Ils étaient pleins des enseignements. Remarque, Christ le répète dans Matthieu 23, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis à la chaîne de
le créateur des cieux, de la terre et des saluts sur la terre, pour enseigner aux nations la voie du salut. Il a parlé, parce que la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme Christ. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Parce que de la bouche de Christ sortait le rayon de miel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Israël n'a pas pu consommer? C'est parce qu'ils n'avaient pas faim. Et c'est là le problème majeur dans la foi chrétienne, frère. Remarque, pour que quelqu'un vienne au Seigneur, il y a toujours des motivations qui amènent les gens vers le Seigneur. Si quelqu'un vient au Seigneur, c'est qu'il a un besoin. Celui qui n'a pas besoin, frère, il ne vient pas au Seigneur. J'irai faire quoi? Les gens suivaient le Christ. Ils disaient, ah, vous me suivez, vous êtes nombreux. Ah oui, parce que j'ai multiplié les pains et les poissons que vous avez mangés, c'est pourquoi vous continuez. Ils suivaient parce que chacun d'eux avait un problème. Et d'autres venaient vers le Seigneur parce qu'ils étaient malades. Il avait leurs frères qui étaient malades, leurs enfants, et ainsi de suite. La Bible nous décrit différents cas. Personne n'est venu au Seigneur sans avoir un problème quelconque, un besoin quelconque. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, on doit venir avec la faim et la soif. Parce que quand quelqu'un n'a pas faim et il n'a pas soif, frère, il est malade. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Toi qui es marié, reste à la maison. Aujourd'hui, la sœur prépare, présente. Donne à boire. Elle va s'imaginer, peut-être, il va manger le soir. Le soir, il présente. Il dit, boire. Frère, vous avez un jeûne. Le lendemain, il présente le thé le matin. Comment c'est possible, frère? Tu as un problème avec moi. Maman Tété, frère Nicolas, Awa, Banda, Nazo PC Biloko 2 jours, il va trouver que non, si ça continue, mon mari va mourir. Pourquoi tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Il va dire non, frère, aux âges normalité, comment cause Nganzara? Oh, la faim, frère, est une bonne chose. Parce que c'est la faim, frère, qui nous permet de grandir. Un enfant qui naît et qui ne mange pas, frère, comment il va grandir? Si un enfant ne mange pas, que feront les médecins? Ils vont trouver ici, mettre les sondes et commencer à le nourrir par les sondes. Parce qu'ils savent que sans la nourriture, l'enfant périra certainement. Et ceux qui ont faim, frère. Parce que si tu n'as pas faim d'écouter l'évangile, tu ne grandiras pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens viennent au milieu de nous. Ils sont restés des bébés spirituels des années. Manque de la famine. Il vient là. On prêche. Il n'est même pas là. Quand il sort, tu poses la question, frère, de quoi est-ce qu'on a parlé? Je ne connais rien. Il était venu sans faim. Parce que c'est lui qui a faim, frère. Il prêtera l'oreille. Car la nourriture par excellence, ce n'est pas la nourriture faite de mains d'hommes, mais la nourriture par excellence, c'est ce qui sort de la
la bouche de l'Éternel. Car la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Celui qui a faim, il mangera certainement. Il fera tout pour manger. Celui qui a faim, il s'efforcera de manger. Je me rappelle que lorsque on était étudiant et que parfois il y avait des moments où on manquait à manger, malgré qu'il faisait nuit, on est entré dans la forêt. Dans cette forêt, il y avait des serpents. Les gens qui ont vécu à Kisangani savent qu'il y a trop de serpents là-bas. Des grands serpents. Malgré qu'il y a des dangers, parce que nous avons faim, on doit entrer dans la forêt, aller chercher les matembélés, aller chercher des histoires. Parce que si on ne mange pas, comment on va dormir demain? On ira encore au cours du matin jusqu'à 18h. On allait la nuit chercher des papayes, hein, papayes dans la forêt, parce qu'on a faim. Celui qui ne vient pas au culte, frère, il n'a pas faim. Il est rassasié de quelque chose. Et lorsqu'on est rassasié, frère, lorsqu'on est rassasié des choses, des soucis de ce monde, on ne saura pas grandir spirituellement. On mourra certainement. C'est pourquoi vous verrez les gens, bien qu'ils marchent, tu le vois marcher, mais il est déjà complètement mort, enterré. Pour naïr le bayanzambe et simbake sauté. Les pasteurs sont des aventuriers. Ce sont des gens-là qui viennent demander de l'argent, un point très. La parole de Dieu ne leur dit absolument rien. Ils sont complètement morts. Ces gens-là, même si on leur parle comment de l'évangile, ils ne prêteront jamais oreille. Pourquoi? Parce que... Or, Israël, il était plein de la loi mosaïque. Cette loi mosaïque les empêchait d'avoir faim. Je voudrais ici souligner une chose, frère. Dans la vie spirituelle, ne sois pas rassasié. Mon frère, naïbi déjà ce qu'autangi Matthieu, chapitre 5. Ah, naïbi n'a déjà ce naïbi. Ce c'est que tu te sens déjà plein. Tu n'augmenteras pas. Or, la Bible dit, toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et celles-les jusqu'au temps de la fin. Ceux qui la liront, la connaissance augmentera. Donc, tu dois continuer à ajouter la connaissance parce que tu ne connais pas quelle est la dernière mesure que le Seigneur a destinée pour toi, pour que le jour où il viendra, qu'ils te soient allés à l'évêque. Peut-être la portion de la parole que tu es en train de rejeter, de ne pas écouter, peut-être c'est celle qui te manque pour que la main de l'Éternel agisse dans ta vie. C'est ainsi que nous sommes allés avec vous rapidement en lisant l'écriture de Ruth chapitre 1. Là où je vous ai fait voir que c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que Naomi était une femme d'Elimelech. Ils sont sortis de leur pays
enfants. Que John et Malcolm, c'est Malcolm. Ils sont sortis. Tu remarqueras qu'il y a une femme et il y a 3 hommes qui sont sortis pour aller au pays de Moab à la quête du pain parce qu'ils avaient faim. Ni t'étais la famille, frère, ils n'allaient pas sortir. Ils sont sortis parce qu'ils avaient faim. Ils se sont déplacés. Lorsqu'on a faim de l'évangile, frère, on fait le déplacement. Même si la pluie tombe, même s'il fait chaud, parce que j'ai faim, je dois manger. Représente-toi seulement, je ne veux pas entrer dans les... Représente-toi seulement que tu sens que tu as faim à 0 heure. Tu diras pas, ah, il fait nuit. Attends, vous, la frère, au Kobima, ok, que le câble au lien. La nature elle-même ne vous enseigne pas. Si ils sont sortis, c'est parce qu'on leur a dit qu'au pays de Moab, il y avait la nourriture. Ils sont allés au pays de Moab. Remarque, il y a 3 hommes qui sont avec une femme. C'est ce que je vous ai dit, que cette femme ici, entourée de 3 hommes, représente Israël, qui est sorti, croyant qu'il pouvait trouver la paix. Ils sont sortis, mais ils n'ont pas eu la paix. Tu remarqueras que ce que la Bible décrit ici, c'est la même histoire. Parce que Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Par la loi, les prophètes et les psaumes, ils sont allés jusqu'à la terre de Canaan, mais ils n'ont pas trouvé toujours le repos. Car la Bible dit que si Josué leur avait donné du repos, on ne parlerait pas d'un autre jour. Tu vois, ils sont sortis pour aller au pays de Moab à la quête de la paix. Du pain pour manger. Mais arrivés au pays de Moab, ils ont vécu jusqu'à ce que les 3 soient morts. Et au pays de Moab, ils ont eu Ruth. Et Orpa. Ruth et Orpa au pays de Moab, ajouté à Naomi, ce qui fait, il fait 3 femmes et 3 hommes. Mais remarque, lorsque les 3 hommes meurent, il reste 3 femmes au pays de Moab. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quoi? C'est que lorsque Naomi apprend que l'Éternel a visité son peuple et qu'il leur a donné du pain, parce que frère, la visite de Dieu, pour que la personne sache que Dieu m'a visité, c'est lorsque l'Éternel donne le pain. Si l'Éternel n'a pas donné le pain, même si je fais ne crains pas parce que l'Éternel n'a pas encore visité.
essentielle de la visite de Dieu lorsqu'il visite un peuple, c'est lorsqu'il apporte le pain. Or, le pain que l'Éternel apporte, c'est le pain qui donne la vie. Il faut que j'explique la notion de la vie. Quand on dit que le pain que l'Éternel donne apporte la vie, en d'autres termes, quand on écoute ce qui sort de la bouche de l'Éternel, on doit sentir que ma vie a vraiment été touchée par l'Éternel. Et on doit sentir en soi-même une certaine transformation. Parce que la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre sans produire les effets. La Bible dit que quand elle sort, elle ne peut rentrer sans avoir accompli les buts pour lesquels elle était sortie. Donc la parole de Dieu, quand elle vient faire, c'est pour apporter la vie. Et lorsque Naomi apprend que l'Éternel a visité Israël et lui a accordé le pain, il prend la résolution de quitter Moab pour rentrer en Israël. Or, la première sortie, comme on les constate, ils sont sortis parce qu'il y avait la famine. La Bible dit qu'il y avait la famine. Ils sont sortis pour aller au pays de Moab. Mais remarque une chose, frère. Quand Naomi vient, quand elle est rentrée, lorsqu'elle commence à parler, c'est là où nous nous étonnons. Il dit, j'étais sorti avec l'abondance, maintenant je rentre même réduit. Alors, on se pose la question. Si tu avais l'abondance, alors pourquoi étais-tu sorti? Est-ce que Naomi, en réalité, avant de sortir, il avait l'abondance du pain? Non. Ce que lui, elle considérait comme abondance, c'était la présence d'Elimelech et de ses 3 fils, qui étaient pour lui l'abondance. La loi avait fait d'Israël un peuple riche. Cette richesse, c'était une richesse qui ne se retrouvait pas parmi toutes les nations de la terre. Il n'y avait qu'Israël qui détenait la loi de Dieu. C'est pourquoi Naomi dit que j'étais sorti d'ici avec la vie en abondance. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Car l'Éternel m'a affligé. Il m'a affligé, j'étais sorti avec l'abondance. Maintenant je rentre même réduit. Remarque, il est sorti avec abondance, mais il est rentré même réduit. La loi, frère. C'est pourquoi au Kouta, beaucoup de gens, ils croient avoir la parole. Ils croient qu'ils sont dans l'abondance. Aucun groupe de prière au Kouta. Ils croient que c'est l'abondance. Je me rappelle le nombre de parcours que j'ai faits. J'ai marché dans plusieurs groupes de prière et églises protestantes, catholiques organisées. À un moment donné, le Seigneur m'est témoin, j'en avais assez. Je me disais, il répète toujours les mêmes histoires et notre vie, ma vie reste la même. Je ne voulais plus y aller. J'ai cherché où est-ce que je peux trouver une parole qui sera différente de ce que j'ai entendu chez les protestants, les groupes de prière, ainsi de suite.
Dieu m'a fait grâce de rencontrer cet évangile. En d'autres termes, la loi et les prophètes et les psaumes feront semblant de te faire sortir, que tu vas trouver la paix. Mais en réalité, quand tu vas y aller, tu ne trouveras pas la paix. Il en est de même avec Israël. La loi, les prophètes et les psaumes les ont sortis de l'Égypte. Que lorsqu'ils iront à la terre de Canaan, ils trouveront la paix. Or, Canaan dont l'Éternel parlait, ce n'était pas le Canaan physique. La terre où coule le lait et le miel, c'est dans l'évangile. C'est ainsi que Naomi dit à ses deux belles sœurs, retournez chacune chez elle, chez ses parents. Peut-être vous trouverez un mari qui vous donnera le repos. Parce que lorsqu'on retrouve le mari, comme je l'ai dit dimanche, on doit trouver le repos. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de meilleure chose dans la vie de Dieu que d'avoir le repos. J'aimerais que le Seigneur me fera grâce un jour pour que je parle assez largement sur le repos. Parce que c'est le repos, frère, qui est la chose la plus importante. Au cause à nous, à l'Osambo, mais ton âme n'a pas le repos. Le jour où tu rencontreras le Seigneur dans ton parcours, au coup tu amèneras le repos. La Bible l'appelle les princes de la paix. Bon, au temps là, tu sens dans ton cœur la paix. Vous avez un problème là, moutouté. Vous avez un problème là, ma voisinité. Vous avez un problème là, mon bal, là, moi, si na oté, là-bas, na oté, donc tu y es calme. Ça ne veut pas dire que ma problème est là, ton problème est là, mais à toi, tu sentiras une paix que le monde ne peut donner. La paix, c'est vraiment les signes les plus évidents que Christ habite avec toi. Un enfant de Dieu, ils ont cette manière-là d'avoir une paix qu'on ne peut pas ébranler. C'est ainsi que tu trouveras les gens comme des Job, malgré toutes les difficultés multiples comme elle qui est, il dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Il avait la paix en lui. Il dit, retournez parce que je souhaite à ce que l'Éternel vous visite et que chacun de vous trouve la paix dans le toit d'un époux. Remarque, Ruth et Orpa, c'est les deux belles sœurs de Naomi. Orpa prend l'engagement de rester vers son peuple. Naomi s'attache, Ruth plutôt s'attache à Naomi, il retourne. Donc, de tous ceux qui étaient sortis, il n'y a que Naomi qui rentre et qui est accompagnée de Ruth. Ruth accompagne Naomi. En ce moment-là, Naomi, je l'appelle l'homme, qui amène l'épouse vers là où ils étaient sortis. Parce que frère, nous étions en lui avant que nous ne venions sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les étrangers sur la terre. Un jour nous rentrerons. On va rentrer où? Là où nous étions. Donc, Naomi ici, c'est l'homme. Naomi qui était une femme, maintenant il devient l'homme. Naomi c'est l'homme
qui prend la femme. Il y a deux femmes. Vous remarquez, hein, il y a Orpa, il y a Ruth. Elle a deux femmes. Mais elle n'amène pas les deux. Parce qu'ici, il s'agit de l'enlèvement. Il prend une femme qui l'amène vers une terre. Pourquoi il l'amène? Regarde, il amène cette femme pour que cette femme aille trouver le repos dans la maison d'un mari. Oh, le mari est où? Le mari n'est pas un Moabite. Le mari, c'est un juif. En réalité, le mari dont il est question, c'est le Seigneur lui-même. Mais que la grâce, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La grâce ici, qui prend Ruth, qui le ramène là-bas. Une femme étrangère, mais qui va hériter en Israël. C'est là où je suis en train de dire, bien aimé, que s'il n'y avait pas un problème de famille, ils n'allaient pas sortir. Nous étions, j'étais parti en abondance, maintenant je rentre main réduite. En d'autres termes, la loi, les prophètes et les psaumes sont tombés. Et je rentre. Frère, parce que tu dis que tu connais, le Seigneur s'éloigne de toi. Quand on vient au Seigneur, on vient même réduit. Amen. Ne t'amène pas avec... j'étais à l'université de Laval. J'étais à l'université d'Avar. J'étais à l'université qui s'en va. J'ai le grand diplôme, moi. Je vais... Non. Présente-toi comme un simple homme. Et le Seigneur va t'accueillir. C'est dans la simplicité. Car Dieu résiste aux orgueils. C'est ça qui... L'orgueil d'Israël, ce n'était pas autre chose. C'était la loi mosaïque. Mais remarque que pour qu'il rentre, l'Éternel a visité le pays. Il y a le pain. Maintenant, il rentre main vide, main vide. Chose à ma connaissance, nous me douter. Bah, ok, il me bien. Tu as dansé. Tu as dansé comme le corona. Laisse-toi parce que Dieu peut te parler, même par un fou qui passe. Car les serviteurs de Dieu, ce sont des fous. Ils prêchent de la folie. La Bible dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent les miracles. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc quand tu entends l'évangile, tu dois venir comme ça avec lui. Je viens. Mais il faut que les besoins soient en toi. Sinon tout ce qu'on prêchera ne te servira à rien. Aux abazos théa, aux comme tous les autres chauffés. Aux abatours qu'on a les bandes à 4. Au moment où on va vous bini. Au songi, au kewese. Oui, masuba, masuba d'être 10 fois. Au bini, ok, au songi, au bini. Ce qui a bougé mon kéboba. Moi, pour que vous ayez dans le côté, au sein de nous voir que font la porte à l'ito, que font la porte de tout le monde, ok, petit tout, pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas le besoin. Je me rappelle, lorsque nous fûmes encore enfants et qu'on nous servait la nourriture ensemble, il était difficile pendant que la nourriture était à table, que maman te dise, parce qu'on mange, nous étions tous des grands commandos, 7 garçons autour d'une table. On met les foufoulas, les pondous, ainsi de suite. Vous mangez. Et à cette même période, pendant que vous mangez, parce que ce sont des grands garçons qui mangent, et c'est rapide. Tu cherches aussi. Vous connaissez la misère africaine. Et
Si maman t'appelle, Jean-René, amène-moi un peu la cuillère pour donner à ton père. Mais c'est difficile de sortir. Parce que j'ai faim, je dois manger et maman m'appelle. Tu regardes comme ça, tu ne sais pas bouger. Maman, je vais partir. Non, je vais vite. Quand tu veux aller, tu dois... Moi, il faut que maman dise aux autres, attendez d'abord, ne mangez pas, attendez que l'autre revienne. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'on avait faim. Mais il y a des gens qui ont prêche. Parce qu'il n'a pas faim. Avec ta tour 80. On comprend que la nourriture se donne, mais toi tu fais le tour. Alors on comprend effectivement que tu n'as pas faim. Or, celui qui n'a pas faim, frère, il ne grandira jamais. Car c'est de la nourriture que nous grandissons. Quelle nourriture? Pas la nourriture physique. La nourriture de l'esprit, la parole de Dieu. C'est cette nourriture-là qui fait que, cette famille qui fait que même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, parce que nous avons faim, nous devons nous déplacer pour aller chercher la bouffe. Amen. Amen. Et un bon père aussi, c'est celui qui réveille les enfants même quand ils dorment. Si la nourriture est prête, même la nuit. Nous avons vécu dans une situation avec des parents pauvres. À un moment donné, les papas n'avaient plus du boulot. Maman s'est débrouillée en vendant des petites histoires. Il faut attendre les soirs. Et parfois, Mathieu pour nous la moto. Maka les slimou les bandits. Vous allez à côté là demander Maka là. Maka là, tu es Syrie. Maman, vous avez la musique. Ok, vous montrez là. Ok, vous avez la musique. Maka là. Là, Maka tu as la moto. Vous serez là, 21h. 23h. Les parents viennent. Mon chéri, réveille-toi. La pauvre. Dès qu'on dit réveille-toi, tiens. On mange. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dormir affamé, on doit manger. Parce que c'est la nourriture qui donne la force. Sinon demain on n'ira pas à l'école. On vous réveille. Et Dieu est le même aussi. Parce que Dieu aussi a réveillé les hommes de Dieu. A dit ça, réveille-toi. Le chemin est long. Réveille-toi et mange. Élie n'a pas dit, Seigneur, j'ai mangé le matin. Parce que l'oiseau, le corbeau lui a apporté du pain le matin et le soir. Il ne pouvait pas dire, non, Seigneur, j'ai mangé déjà le matin. Il dit, non, non. Réveille-toi et mange, bois et mange. Car le chemin est long. Frère, quand Dieu nous sommes en train de nous parler, moi quand je m'assois parfois ici, je suis les enseignements qui se donnent dans cette église. Je me dis, quand moi j'ai grandissé, si j'avais toute cette marchandise comme bateau au pied à Moboui, dans ma salle, quoi. Je suis au Jésus. Battez mon nom de Jésus. Moi, le ministre a dit, ministre nous va aider à terre à battre mon nom de Jésus. Mais quand on donne toute cette nourriture ici, on t'a dit, ah frère, le sang beauté, ah là qui n'a pas frère. Frère, on va m'aider. Je me dis, c'est le manque de famille. Heureux ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Car ils seront rassasiés. Parce que quand tu vas manger le pain, tu auras la vie. C'est le pain qui donne la vie. Je vais te parler avec une femme
d'un certain Italien ici. J'ai passé quelques minutes avec elle. Elle me disait, frère, j'ai des problèmes, c'est ça. Je lui dis, parce que je l'ai rencontrée, elle appelait au téléphone de l'Afrique. Hein, et demandait à son pasteur en Afrique. Et qu'est-ce que tu dis, ça, au centre de mais yo, ça, c'est un poteau. Comment yo, quand c'est pour le cas où on a on le soit il y a un problème pour nous dans la vie. Aux habitants dans le sang, mais Seigneur, toi tu crois que le Seigneur va craindre, moi, ma tama, autre bibalité. Ma bibalé, on a les fleuves, les océans, non. Tu passes ton temps. Ce qui est bon pour toi, c'est que la foi grandisse. Parce que la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et pour que cette foi-là triomphe du monde, il faut que cette foi-là grandisse. Or, pour que la foi grandisse, elle doit être nourrie. Et qu'est-ce qui nourrit la foi? C'est la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu crois à la parole, tu entends. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.